voudrais vous poser une question personnelle Oui. et d'ores et déjà, je m'excuse, hein, je vous prie de m'excuser vraiment si ma question n'est pas appropriée. Mhm. Euh, donc, il y a quelques années, en fait, vous étiez pasteur dans une autre église Oui, ici à Toulouse tout à fait. et, et, et Dieu s'est servi de vous hein, Mhm. derrière cette institution pour implanter une église locale, du coup, Mhm. sur la ville de Toulouse. Mhm. Par la suite, il y a eu vraiment une violente rupture, en fait, qui vous a sûrement affecté Mhm. d'une manière ou d'une autre. Et, euh, et vous avez du coup quitté cette église pour implanter le refuge. Mhm. Mais la question, en fait, c'est de savoir, après tous ces événements, après toute cette violence, Mhm. euh, est-ce que vous avez eu au-dedans de vous des sentiments de haine, voilà, des sentiments de haine ou de D'accord. rancune? Euh, non, non. J'étais triste, c'est vrai. C'était violent, comme tu l'as dit, violent. Je ne souhaiterais à personne de vivre ce que j'ai vécu. Alors, pas du tout, même mon pire ennemi. C'était très violent. Mais je n'ai jamais eu, et devant Dieu, je n'ai jamais eu de sentiment de haine envers les autorités de l'église où j'étais. Jamais. J'étais triste, mais j'étais aussi en colère. En colère parce que euh, je sentais comme si je n'étais pas compris. On ne m'a pas donné la possibilité, pas de me justifier, mais de présenter les choses telles qu'elles étaient. Mais surtout aussi, la colère, c'est parce que c'est comme si c'était trop facile. Les gens se sont dit, c'est comme ça, alors on fait ça. Donc comme ça, on dit ça. Donc il y avait des choses qui étaient tellement fausses que tu as envie de prendre le micro pour dire, mais c'est pas ça. Donc ça, il y avait une colère, c'est vrai. Il y avait une tristesse en disant, purée, mais c'est pas ça. C'est pas comme ça que les choses devaient se faire. C'est pas ça qui devait se dire. Mais mon cœur était toujours dans le respect et l'amour que j'avais pour ces personnes-là. La preuve, aujourd'hui, ça ne me gêne pas de dire mon pasteur. Il a été et il restera celui que Dieu a mis sur mon chemin en tant que berger pour me challenger, me développer. Je suis venu même au refuge, sûrement avec beaucoup de ce que Dieu a permis que j'aille derrière le responsable de cette église-là. Non, je n'ai jamais eu de problème de haine ou de rancune envers ces personnes-là. Et ça, c'est un problème d'exercice. On peut se dire oui, non, c'est un problème d'exercice spirituel parce qu'il n'y a pas de raison. Et ceux qui sont avec, ceux qui ont commencé, comme toi, au début du refuge, la première des choses que je disais, aucune personne ne peut se lever pour exprimer de la haine envers qui que ce soit. Je l'ai dit au début du refuge. Donc, ce qui montre que nous devons travailler et vivre notre nature divine. Il n'y en a pas deux. Notre nature divine, c'est aimer comme Dieu. Si on n'est pas capable de le faire, on n'est pas enfant de Dieu. C'est direct et c'est la vérité. Donc, non, ce n'était pas une mauvaise question. J'ai répondu avec, de toute façon, c'est gloire à Dieu que tu aies posé cette question. Voilà. Et si vous avez pardonné, donc comme ce que vous venez de dire, Mhm. si vous avez pardonné, comment avez-vous fait du coup? Parce qu'on a besoin vraiment d'arriver aussi en fait à ce niveau-là Mhm. de transformation intérieure à un point où on pardonne. Donc, si vraiment vous êtes passé par là et que vous avez eu à pardonner, Mhm. comment est-ce que vous avez fait par rapport à tout ce qui a été dit sur vous? Je n'ai rien fait, j'ai juste compris. J'ai juste compris, c'est-à-dire comprendre que tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit, c'est derrière notre travail spirituel. Si ce n'était pas dans une église, tout cela ne serait pas arrivé. Mais l'église, c'est Christ. Christ, c'est l'Esprit Dieu qui nous a créés. Donc, si je me focalise sur ça, il faut que je me pose la question, quelle est l'attitude que je dois adopter à ce moment-là? Même quand j'étais mal de chez mal, tu cherches aussi à savoir quelle attitude Dieu attend de moi. Et là, tu découvres que non, mais c'est la mort qui précède la vie. Donc oui, meurs, parce que je veux que tu vives autrement. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, pour vis-à-vis de ceux qui ont parlé, mal parlé, qui ont dit des choses pas vraies, tu te poses la question, mais j'ai le droit de les haïr. Tu te dis non, qu'est-ce que Dieu attend de moi? J'ai juste discerné. J'ai juste cherché à comprendre qu'est-ce que Dieu attend de moi dans cette situation. Pour mes responsables, mes pères, et pour toutes les personnes qui ont géré ça de leur manière pour prendre position, pour me détruire, eh bien, la seule chose que Dieu me disait, aime. Pourquoi? Parce que tu es mon fils.
Tu n'as pas le choix, c'est ta nature. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la même chose que l'Esprit m'a communiqué et j'ai fait le choix d'aimer. Je fais le choix d'aimer. C'est un choix. Aimer quelqu'un, c'est un choix. Donc là où tu as la facilité de haïr, il faut faire le choix d'aimer.